parcours de vie, je suis handicapé de naissance. Je pratique le tir sportif, ça fait maintenant 23 ans. J'ai commencé, j'avais à peine 11 ans. C'était au départ un loisir et puis petit à petit, au fur et à mesure des compétitions, je me suis pris au jeu et puis je suis rentré en équipe de France une dizaine d'années après avoir débuté ma carrière. Et puis jusqu'à arriver à gagner l'or paralympique aux Jeux de Londres dès mes premiers Jeux en 2012. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, un aboutissement personnel et un aboutissement sportif. J'ai choisi le tir complètement par hasard. J'ai commencé un petit peu par la natation au début sur Dijon. Et puis c'était un club multisport qui proposait aussi le tir sportif. J'étais pas particulièrement attiré par le milieu des armes. Mais un jour, on m'a proposé d'essayer et puis les essais étaient plutôt concluants dès le départ. Et puis je me suis pris à aimer cette discipline et que ça devienne une passion au quotidien. Une médaille d'or au jeu, c'est vraiment l'aboutissement de tout athlète de haut niveau. Ça y porte beaucoup d'émotions. Alors une émotion personnelle évidemment pour le sportif que je suis, mais aussi une émotion pour tout l'entourage et toutes les personnes qui m'ont soutenu pour arriver jusque-là. Et puis voilà, ça me permet d'acquérir une notoriété plus importante par ailleurs et puis voilà, de pouvoir après faire partager cette passion et puis cette envie d'aller au bout de nos rêves. La médiatisation des Jeux paralympiques, elle a énormément évolué justement un petit peu après les Jeux paralympiques de Londres. Et c'est vraiment une belle reconnaissance, je crois, pour le mouvement handisport. Et voilà, je pense que c'est une excellente chose que les Jeux paralympiques soient retransmis de la même manière que les valides. Ça permet justement à des personnes handicapées qui sont peut-être un petit peu exclues de ce milieu-là, de faire découvrir plein de disciplines sportives et puis de leur faire prendre conscience que par le sport, ils peuvent avoir de grandes ambitions. Je pense que les personnes valides, au fur et à mesure, elles changent leur regard sur le handicap. Je fais beaucoup, moi, d'interventions dans les milieux scolaires, avec les collégiens, avec les lycéens, que je rencontre finalement quelques années plus tard et qui finalement changent leur regard un petit peu quand ils sont adolescents, un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes. Au fur et à mesure, ils arrivent à s'ouvrir justement à ce milieu du handicap par les médiatisations, par justement les actions que mène le comité handisport. Donc ça permet vraiment une prise de conscience et une meilleure reconnaissance du handicap. Il y a de plus en plus de toute façon d'associations qui intègrent des personnes en situation de handicap. Les mentalités, elles évoluent sur Châlons, elles évoluent dans le département, elles évoluent au niveau national et c'est une excellente chose et toutes ces actions qui sont menées y contribuent. L'accessibilité aux infrastructures sportives, elle est essentielle pour permettre justement la pratique sportive et dans la perspective des Jeux paralympiques et olympiques de 2024 à Paris, il faudra vraiment que les infrastructures soient vraiment accessibles. L'accessibilité, on en parle depuis la loi de 2005, mais les premières lois sur l'accessibilité, elles datent de bien plus longtemps que ça, depuis 1975. Donc voilà, ça a été remis au goût du jour et il y a encore énormément de progrès à faire, même si ça évolue, il y a encore beaucoup à faire.